Hello, nous allons prendre des messages. Dans l'air, nous avons des énergies de recherche d'équilibre parce qu'il y a un déséquilibre. Concernant ce déséquilibre, des choses sont cachées. Ce qui vous déséquilibre est caché, c'est un secret. Une énergie, un acte passé, un karma générationnel, une personne, une entité, quelque chose vous déséquilibre, notamment au niveau de votre intuition, au niveau de vos chakras, mais aussi un déséquilibre au niveau du corps physique pour certains d'entre vous. Épaules, dos, hanches. Quelque chose vous crée un déséquilibre. Mais vous sentez que quelque chose vous crée un déséquilibre. Il peut s'agir d'un engagement passé, que ce soit de votre passé dans cette vie-ci, ou d'un passé en termes de vie passée. Quelque chose n'est pas stable et vous cherchez à stabiliser. Par rapport à tout ça, il y a un changement dans l'air. Et je vais prendre une carte. Oups, oh là là. Le jugement. Et au dos du paquet, j'ai le secret. Donc, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Un secret va vous être révélé. Vous allez recevoir un message du divin vous permettant de comprendre ce qui vous déséquilibre, vous permettant de comprendre pourquoi vous êtes en sacrifice, vous permettant de comprendre pourquoi vous avez un fardeau sur les épaules, pourquoi il y a des embûches sur votre route, pourquoi vous êtes assailli de peur, d'angoisse pour certains d'entre vous et d'insomnie. Quelque chose penche, c'est vous qui penchez, parce qu'une énergie vous pousse. Donc il y a une révélation en vue. Et je vais prendre une autre carte. Le jugement, c'est aussi un karma. Peut-être la compréhension d'un karma. Ici, on est sur un aspect aussi de la divine trinité. Oups. Ça saute, ça saute. Ouais. Il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir à vous. Une lumière de compréhension. Une porte. Quelque chose de très intuitif ici. Comme si vous ne voyiez qu'un côté des choses et que l'autre côté vous était non révélé, comme si vous aviez une demi-révélation pour l'instant. Quelque chose est entrouvert. Donc il peut s'agir d'un truc super spirituel. Ce qui vous est révélé, c'est peut-être effectivement un symbole, notamment le symbole de la croix ici, ou le symbole du sacrifice. Peut-être que vous portez un symbole en vous et vous ne le savez pas. Sur le front, sur l'oreille, sur l'épaule, sur le poignet, il y a quelque chose qui est attaché à vous, mais vous n'en avez pas la connaissance. En parallèle de tout ça, je pense que vous comprenez, parce que c'est étrange, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mais il y a quelque chose que vous comprenez très bien intuitivement. Et ce que vous comprenez très bien, ce que vous réalisez, ce que vous réalisez est dans l'ésotérisme, dans la prière, dans la demande. Vous allez peut-être comprendre quelque chose par rapport au doigt de la main. Par rapport au symbole de prière, je ne sais pas, quelque chose de très religieux ici, de très haut.
La porte du paradis ici. Waouh! Donc là, vous allez peut-être comprendre quelque chose effectivement par rapport à la Trinité. Par rapport au nombre aussi. Je pense que vous allez aussi comprendre les écrits anciens. Je ne peux pas trop en dire, mais les écrits anciens prophétiques parlant de révélation. La révélation sur ce qui se passe dans le monde, la révélation sur qui est qui. Ceux qui ont besoin de comprendre, comprendront. Il se pourrait aussi qu'il y ait une compréhension entre le monde du bas, souterrain, la terre et le ciel. Les trois mondes. Vous allez avoir un éclair de compréhension ici. Il y a la lumière qui est faite sur quelque chose de néfaste et il y a la lumière qui est faite sur quelque chose de bénéfique. Vous comprenez le néfaste, du coup vous pouvez comprendre comment gérer le néfaste de par quelque chose de bénéfique. Ça dépendra de chacun. Il se pourrait que ce que vous compreniez effectivement soit en rapport avec un passé ancestral mais très très éloigné. Il se pourrait que vous compreniez aussi le tétracris de Pythagore ou vraiment la symbolique des nombres. Qu'est-ce que le 10? Qu'est-ce que le 3? Qu'est-ce que le 4? Dans les textes religieux, quel que soit le livre et quelle que soit la religion, les chiffres sont utilisés en versets, en sourates, etc. Pour certains d'entre vous, c'est ça que vous allez comprendre. Pourquoi une étoile a 5 branches? Pourquoi une étoile a 6 branches? Pourquoi la roue du Dharma a 8 côtés? Il y a quelque chose ici en rapport avec les nombres, les symboliques, la Trinité et ce qui se passe sur le monde actuellement ou ce qui se passe dans votre vie actuellement. Il y a aussi quelque chose en rapport avec les formes primordiales que sont le carré, le cercle et le triangle. Il y a tout un symbolisme ici qui est dans l'air et qui va être compris. Et je vais prendre une autre carte. Si ce n'est pas spirituel, vous innovez en termes de concepts ésotériques et pour d'autres, vous voulez vous engager dans quelque chose de nouveau qui soit carré, structuré. Vous comprenez comment ouvrir la porte de votre temple, pour faire court. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez être très proche du divin, de plus en plus proche du divin. Bon. Donc là, vous allez passer à autre chose, clairement, suite à une compréhension. Il y a peut-être des personnes qui prient pour vous. Ou c'est vous qui priez pour le monde, je ne sais pas. Vous allez peut-être comprendre que le danger que vous ressentez n'est qu'un leurre, n'est qu'une illusion. Après tout, nous sommes dans un monde d'illusions. Vous allez peut-être comprendre quelque chose par rapport à l'illusion du monde. Il y a quelque chose ici qui est vraiment invisible. Comme un volcan.
On voit la lave sortir du cratère, mais on ne voit pas la lave sous la terre. Un truc du style, bon, tout tombe. La carte ne veut pas tomber justement sur le mystère, sur la chose secrète. Ouais, il y a une action secrète ici. Il y a quelque chose qui fait secrètement. Bon, ça peut être évidemment sur le monde, des choses sont faites secrètement. Mais ça peut être aussi sur vos vies. Quelque chose est secret ici. Dans tous les cas, vous allez avoir une compréhension immense. Et si vous avez du mal à garder l'équilibre, mentalement, émotionnellement ou physiquement, on a une aide ici, grâce à quelque chose va être révélé qui peut vous aider. Ça peut concerner la lettre H. Oups, oh bah dites donc, elle a sauté à l'autre bout. Attendez. La clé du temple, sanctuaire. Donc c'est dans votre intériorité, dans votre sanctuaire, que vous allez capter quelque chose. Soyez à l'écoute. Tout un symbolisme. Pureté, ouais. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre ce qu'est la lumière de la source. Ce que représente le blanc. Vous allez comprendre l'équilibre des couleurs, l'équilibre des formes, l'équilibre au milieu du déséquilibre. Perception. C'est une question de... Quelque chose que vous ne voyez pas va être vu. Les masques tombent ici. Quelque chose est révélé. Ça peut être votre propre pureté ou la pureté de quelqu'un. C'est très mystique, c'est très ésotérique. Comment ça s'appelle? Bon, j'ai plus le mot. Et vous n'allez plus vous battre contre l'invisible, puisque vous allez voir l'invisible, vous allez capter un truc. Du coup, vous pourrez vous battre contre quelque chose d'invisible, mais qui finalement est visible pour vous. Ou c'est vous qui devenez visible. J'ai l'impression qu'il y a un déni quelque part, mais qui va être ouvert, enfin qui va être révélé. Ce déni ne sera plus un déni. Ici, il y a comme la force d'une preuve. Il y a la preuve de quelque chose ici. Inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change pas le résultat. Donc ne vous inquiétez pas. Si on vous pousse à vous inquiéter, il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisque ça ne changera rien. Vous êtes peut-être inquiet de ne pas être en équilibre, ou de ne pas trouver votre équilibre, ou de ne pas voir plus loin, je ne sais pas. En tout cas, il y a la compréhension d'un truc trinitaire. Ça, c'est une certitude. Il y a beaucoup d'énergie dans l'air parce que les cartes sautent et volent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fierté. Je m'aime. Et je me vois dans tous. Donc vous allez peut-être comprendre votre lien entre vous et le monde, vous et l'ésotérisme, vous et votre objectif de vie. Peut-être que ça vous inquiète que personne ne voit qui vous êtes. Et vous allez comprendre pourquoi. Ou ce sont les personnes qui vont comprendre quelque chose à votre sujet. Je ne sais pas. Ne doutez pas de vous, ne doutez de rien. Liberté. Je possède le pouvoir et la libre volonté de créer mon propre bonheur. On dirait que ce sont des idées qui ne sont pas à vous, qui vous font vous inquiéter. Ce sont des idées qui ne sont pas à vous, qui vous font vous sentir nul, puisque j'ai fierté ici. Qui vous font sentir en prison. On dirait que vous vous battez contre quelque chose qui n'existe pas finalement.
comme si on vous mettait des idées dans la tête et que vous vous battez contre ces idées, comme si on vous disait attention, il y a un voleur dans ta maison, mais il n'y a pas de voleur dans votre maison, et vous avez peur du voleur. Ou comme si vous pensiez que vous ne pouviez pas vous en sortir, alors que vous pouvez très bien vous en sortir. Donc ouvrez bien l'œil, votre perception des choses va changer. Il y a quelque chose, vous allez être éclairé de façon majeure ici, encore une fois. Plus vous ouvrez, je vais vous dire une dernière chose, plus vous ouvrez la porte, plus vous utilisez la clé pour ouvrir la porte de votre temple saint, plus la lumière sainte entre dans votre sanctuaire. Et je vous souhaite une très belle journée.